Olivia et Yves, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça se passe en Namibie? Ça se passe très bien. Bon. Il fait chaud, c'est très dur, mais c'est magnifique. Bon, on voit déjà que vous avez pris des couleurs au fur et à mesure des interviews. Votre teint, et il a déjà changé. Ouais, là, c'est sûr que jour après jour, là, on est parti on a fait 6 jours dans le désert. Donc 6 jours de bivouac, 6 jours au milieu de rien et exposé au soleil. Donc là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ombre, il fait chaud. Et là, on ne bronze plus au rôti au soleil, là. Alors, à quoi ça ressemble le désert de la Namibie? Ça ressemble à des déserts de dunes, du sable mou, c'est comment? C'est comment? Alors, le désert du Namib, qui est le premier désert qu'on a traversé là, c'est une immense étendue vide. Il n'y a rien. Alors, c'est du désert. Alors, comment on décrit le désert? C'est du sable épais. Ça ressemblerait plutôt à un gravillon très fin, tu vois. C'est pas du sable de dune. Oui, c'est pas du sable fin. Je veux dire, vous pouvez rouler en vélo dessus, par exemple. Oui, on peut rouler. Après, heureusement que j'ai des grosses roues, parce que si tu veux, c'est du terrain qui est exigeant, qui est difficile. Il y a de la tôle ondulée, il y a du sable, voilà, c'est de la piste. Et justement, est-ce que tu t'es déjà ensablé? Oui, bien sûr. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Et c'est galère parce qu'on rappelle que j'essaie de trouver, si tu veux, le bon équilibre pour avancer entre la tôle ondulée, qui est en général à droite de la route, et le sable qui est à gauche de la route. Et comme j'ai 3 roues et 2 roues à l'avant, en général, ce qui est très sympathique, c'est que j'ai une roue sur la tôle, donc ça bump comme, et une roue dans le sable où ça avance plus. Ah ouais. Donc je passe mon temps à zigzaguer pour essayer de trouver la meilleure trace. Alors ce qui n'est pas forcément évident dans un désert où il y a beaucoup de lignes droites et où la sortie est devant, où tu te dis je ne peux pas aller tout droit, il faut que je fasse en plus des zigzags pour trouver la meilleure piste. Donc en gros, ça n'avance pas très vite. Mais c'est pas grave. On rappelle que tu as un vélo particulier, qui est un vélo à 3 roues, ouais, qui est lié à ton handicap, et c'est surtout un vélo qui est très lourd. C'est un vélo qui est très lourd, ouais. Enfin très lourd, il fait 28 kg à vide. Et là, pour partir dans le désert, je suis chargée à 30 litres d'eau, plus les bagages, donc ouais, ça monte, ouais, c'est vite lourd. Oui, ça fait un vélo d'une soixantaine de kilos. À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Donc le sable mou, quand tu es coincé, ça doit être un peu compliqué de t'en sortir. C'est pas simple, ça prend du temps. Et puis souvent, si vraiment je suis coincée, il y a Yves qui est derrière moi, pas trop, jamais très très loin, qui voit que je suis en détresse et qui vient vite essayer de m'aider, me secourir, me pousser. J'appuie sur le porte-bagages pour lui donner de l'adhérence. D'accord. Bon, et Olivia, comment vont tes muscles? Est-ce qu'il y a une adaptation? Souvent, les premiers jours sont les plus difficiles, les plus éprouvants. Il y a besoin, sur des voyages au long cours, comme ça, il y a une acceptation du corps au bout de quelques jours. Est-ce que tu as ressenti ça? En fait, là, c'est rigolo que tu me poses cette question, parce que je suis en train de réfléchir à comment ça marche. Là, si tu veux, j'ai l'impression que mes jambes vont bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elles ont compris que j'allais leur demander de rouler, et que de toute façon, elles n'auraient pas le choix. Et alors, par contre, un jour de repos comme aujourd'hui, si tu veux, c'est jamais facile à vivre, parce que c'est un moment où tu relâches la pression. Tant que je roule, tant que je suis en action, quelque part où je demande à mon corps de travailler, je lui laisse pas le choix. Il fait ce que je lui demande. Et au moment où je m'arrête et où j'ai en gros un laps de temps pour relâcher la pression, alors là j'ai l'impression de... Oui, il y a un relâchement et qui fait que, aussi bien nerveux que musculaire. Ouais. Alors musculaire ça va, mais là si tu veux j'ai l'impression d'être... Moi je suis groggy quoi. Je suis groggy soit par la chaleur, par l'effort, par tout ça, et je passe une journée à essayer de me reposer, mais mon corps Si tu veux, là mon corps est en train de me dire que c'est pas cool ce que je lui fais subir, et que donc je vais te rendre l'appareil pendant une journée, là, je vais te montrer que je suis pas content, et donc j'ai mal partout. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal... Mais ça, j'ai l'habitude de ça.
fait partie du relâchement du... Et comment vous gérez les jours de repos? Vous le savez à l'avance? C'est tous les 6 jours, un jour? Ou alors c'est au gré des hébergements? Comment ça se passe? Non, on ne sait pas trop à l'avance. Ça dépend de ce qu'il y a sur la route. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un milieu plutôt très désertique. Et donc on s'adapte à ce qu'il y a sur la route. Là, on est tombé dans une espèce d'oasis... c'est même pas une ville en fait, c'est une station-service, restaurant. Solitaire. Ça s'appelle Solitaire en plus, c'est rigolo. Ça porte bien son nom, il n'y a absolument rien à part une station-service et un restaurant. Et là, on sait qu'on pouvait avoir un lit, puis dormir. Voilà. Donc mais du coup, c'est parce que vous êtes passé devant. C'est parce que vous êtes passé devant que vous avez eu l'idée, ou c'était pas prévu? Vous auriez pu vous arrêter un jour avant ou un jour après? On savait que ça allait arriver, on a la carte, on sait se projeter à 2-3 jours en fait. Donc on sait à peu près où seront les potentiels arrêts. Et puis après on avance comme ça au gré des jambes et des possibles quoi. Par exemple, le prochain arrêt, le prochain jour de repos, la semaine prochaine, vous savez pas encore? Si, alors la semaine prochaine c'est un peu particulier parce que là on a 2 jours de route de prévu jusqu'à Cétrième, qui est sur la route du sud là. Et la particularité c'est là où on va attendre le caméraman là, de mise en bois dont on a parlé la semaine dernière. Il vient nous rejoindre. Donc là on aurait pu continuer mais là on l'attend. Donc on va faire 2 jours de vélo et on va l'attendre de façon à pouvoir repartir avec lui. Et puis pour faire des images pour le film. Et après, on a quasiment au moins 8 jours avec rien de rien. Ah oui, donc profitez-en. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais on fait en fonction de mes jambes qui avancent ou ne veulent pas avancer et de ce qui est possible qu'il y a au bord de la route, qui n'est pas forcément évident. Bon, est-ce que tu tiens un journal de bord dans le sens où tu sais combien de bornes tu as fait depuis que tu as démarré? Alors ça, demandez à mon voisin de gauche, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est autour de 540. Ah, ouais, bah, c'est quand même assez précis, ouais, aux alentours de 540-550 km. Pour combien de jours déjà d'expédition vélo là? 10 jours de vélo. Pour 10 jours, 10 jours de vélo. On est à peu près à 50 km par jour à peu près. Avec des hauts et des bas, un coup on est en dessous, un coup on est en dessus. Et pour nous donner une idée un peu, ces 50 km par jour, vous les faites en combien de temps? Ça prend la journée. 7 heures, 17 heures. Ça prend la journée. Ah ouais, ça donne... L'idée c'est de nous donner une idée du terrain, parce que 7 heures du matin, 17 heures pour 50 bornes, Alors le truc c'est qu'on part en général on part le matin tôt parce que c'est un peu le moment où on peut, en tout cas on a un espoir d'être à la fraîche. Ouais, relatif. Regardez, on est d'accord, c'est relatif, mais bon. Et puis après, l'idée c'est d'avancer au maximum de ce que je peux faire, quoi. Donc, et sachant aussi que dans le désert, vraiment, quand on est vraiment au cœur du désert, il n'y a pas vraiment de possibilité de se mettre à l'ombre parce qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de. Donc le mieux que j'ai à faire, si je peux le faire, c'est d'avancer. Parce que dès que je m'arrête, la température a tendance à vite monter parce que je ne me ventile plus. Donc le mieux, l'endroit entre guillemets le plus confortable, c'est quand je roule. Et pour situer, pour répondre à ta question, on a de temps en temps, je parle sur la piste, hein, des fois il y a un petit kilomètre de bitume, on ne sait pas pourquoi, alors là on se met à des vitesses supersoniques, mais sur la piste de temps en temps on passe les 10 km/h, on roule à 10, 11, des fois 12, bon là ça va vite, et puis sinon la vitesse moyenne c'est 7,5 km/h, la moyenne sur une journée, et quand ça monte c'est 3,5. Voilà, en gros. Oui, vous êtes proche de vitesse d'une randonnée sur un terrain d'un marcheur à peu près qui marche à 5, enfin la moyenne. Hein. Mais ça nous donne une bonne idée. L'idée, c'est pas de juger, bien entendu, c'est de nous aider à comprendre un peu la difficulté. Mais la difficulté, elle vient et du terrain, qui, comme je te l'ai dit, c'est de la tôle, c'est du sable, c'est des choses comme ça.
ça vient de la chaleur et après ça vient des distances parce que si tu veux, c'est toute une. Moi, je suis en train d'apprendre ça et c'est aussi pour ça que j'avais envie de goûter à ça, d'essayer ça, de voir comment mentalement ça marche pour arriver à accepter les distances immenses à une vitesse de 7,5 km/h et à se mettre dedans sans se battre. Moi, je me bats mais je peux pas me battre contre moi-même, par exemple. Je peux pas m'énerver contre le désert, ça marche pas. Il faut que j'apprenne à accepter ce qu'il me donne et faire avec au mieux de mon possible. C'est tout le jeu, c'est ça, c'est-à-dire de se projeter dans une distance immense, dans un espace immense, en sachant que je roule à 7,5 km/h. Et comment on fait mentalement pour accepter ça, pour lâcher prise et pour avancer au mieux de mes possibles. Après, il y a un gros ressort, c'est qu'on évolue au milieu de paysages qui sont absolument extraordinaires et changeants. C'est pas toujours la même chose. Il y a vraiment... il y a des montagnes, des Inselberg, des montagnes isolées, il y a des canyons qu'on traverse, il y a de temps en temps la roche est plissée, enfin on évolue, on a traversé le Namib et maintenant on évolue entre le Namib et le plateau. C'est montagneux qui en gros va du nord au sud à peu près à 100 km de la mer, quoi. Il y a tout un plateau montagneux et on évolue à flanc de ce truc-là. Alors on a des paysages changeants, des couleurs qui sont sublimes. On a vu des oryx, on a vu des animaux qu'on ne connaît pas forcément. Donc, alors, ils ne viennent pas nous lécher les doigts, mais disons qu'on les voit dans la nature. Tout ça, c'est quand même... c'est la contrepartie, quoi. Oui. Non, mais de toute façon, vous étiez là-bas en connaissance de cause. Voilà, vous n'allez pas dire, finalement, c'est trop dur. Ah non. Quand on sait qu'on va traverser un désert, on s'attend à des difficultés, mais on parlait tout à l'heure d'acceptation. À un moment donné, on se dit, de toute façon, je suis pas là pour battre un record de traversée, je suis là pour profiter, pour prendre du plaisir, et c'est apparemment le cas. Et les pentes sont sympas, en fait, ils font pas trop de virages dans les pentes, ils mettent la piste par tout droit, donc ça fait facilement 12-14%. Moi, je les calcule, les pourcentages, mon GPS, alors je m'amuse à les calculer, c'est raide, hein, il y a des pourcentages. Ah ouais. Des fois, je la vois monter, je dis, mais elle monte. C'est fou. La particularité par rapport à une route européenne, c'est que les cols, en France, en tout cas en Europe, les cols sont en haut de la montagne. Les cols, c'est des virages, tu montes en haut de la montagne et tu redescends. Ici, c'est l'inverse. Enfin, ceux qu'on a passés. On a passé quelques-uns où en fait le col c'est au fond du trou, au niveau de la rivière. Ah ouais. Ils utilisent le même mot en fait pour un col de montagne qui existe, hein, ou alors un canyon qu'il faut traverser. Ils utilisent le mot passe. Alors nous on s'attendait à des cols et puis on est tombé dans des trous. C'est rigolo. Ouais. Et alors, quand tu tombes dans un trou, c'est pas progressif, c'est droit dedans et il y a un pourcentage raide pour descendre et forcément à l'inverse un pourcentage très raide pour remonter, quoi. Il n'y a pas de virage dans la pente, quoi. C'est droit dedans et puis tu te débrouilles pour remonter. Bon, on va vous laisser profiter de votre journée de repos. On se donne rendez-vous quand vous pouvez, quand vous aurez du Wi-Fi. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à nous faire suivre des photos, des petites vidéos avec des animaux dans le désert. On les partagera avec plaisir. Ça marche, on va voir. Et puis, on est vraiment très heureux de suivre vos aventures. Merci beaucoup en tout cas. Bon, en tout cas, moi, à titre personnel, je vous souhaite vraiment une très bonne chance et une fois de plus, je vous le répète, je vous envie. J'aimerais vraiment être avec vous dans le désert, surtout là qu'à Paris, on est confiné strict. On peut pas s'éloigner à plus de 10 km, donc ça nous fait du bien de voir un peu des images lointaines. Ouais, on va vous envoyer un petit peu d'évasion. Exact. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Salut.